شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر. Donc nous allons reprendre nos travaux. Signaler aussi que l'ensemble des familles religieuses du Sénégal nous ont envoyé des délégations. Nous ne pourrons pas citer à cause du temps, mais tout le monde est représenté ici. Thierno Madane a vu tout le monde, a reçu tout le monde et remercie tout le monde pour la présence dans cette illustre assemblée. Donc sans plus tarder, nous passons la parole au professeur Ibader Thiam pour la reprise des travaux. Professeur, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais donc mettre en route le déroulé de la manifestation en commençant par passer la parole à deux professeurs, le professeur Abdou Aziz Kébé, qui aura pour modérateur le professeur Ravan Baye, c'est-à-dire deux des représentants les plus sémillants du département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop. Voici comment les choses vont se passer. Dans un premier mouvement, le modérateur aura à présenter le professeur chargé de faire l'exposé en quelques minutes. À la suite de quoi, il passera la parole à l'exposant. L'exposant présente son texte et au terme de sa présentation, le modérateur procède à une synthèse la plus succincte possible pour dégager les grandes lignes de l'exposé qui vous aura été présenté. Une fois cela fait, nous passons la parole au deuxième exposant selon le même schéma et puis ensuite au troisième exposant. Et c'est après qu'une tentative de synthèse aura été faite et que ensuite Thierno Madani, serviteur de la famille omarienne, pourra nous présenter sa prière de clôture afin que nous puissions terminer dans les délais, parce que vous savez que nous avons une journée aujourd'hui extrêmement limitée par les contraintes qui s'imposent à beaucoup d'entre nous. Je voudrais donc vous remercier de votre discipline et passer la parole immédiatement à monsieur le professeur Ravan Baye pour qu'il présente le professeur Abdou Aziz Kébé et le thème qu'il doit traiter, à savoir l'islam et le savoir. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer l'assistance composée essentiellement de la descendance du grand homme de savoir, Cheikh Omar Foutiyou Tall. À travers cette descendance, nous saluons plus particulièrement Thierno Madani Muntaga Tall. Parler de l'importance du savoir dans l'islam, dans une perspective omarienne,
n'est pas chose difficile. Étant entendu que El Hadji Omar Foutiyou Tall, même s'il est connu à travers sa posture de chevalier de la foi, il est notoirement et mondialement beaucoup plus connu à travers ses écrits qui sont jusqu'ici incommensurablement appréciés. Je veux nommer essentiellement parmi ses œuvres le Rima qu'il a laissé à la postérité et qui demeure jusqu'ici un chef-d'œuvre inestimable. Étant entendu que le temps qui est imparti aux conférenciers est assez limité, une cinquantaine de minutes environ, selon le programme, je ne me permettrai pas de m'étendre sur la question. Je soulignerai simplement que l'importance du savoir dans l'islam est une évidence, pour la bonne et simple raison que Dieu, le Tout-Puissant, en a parlé expressément dans différentes sourates, et notamment dans la sourate 27, Souratul Fatir, où il compare deux hommes, l'un savant, l'autre inculte, et estimant que seul le premier peut craindre Allah. Dieu estime dans le Coran que parmi ses adorateurs, seuls les savants le craignent. Le prophète, paix et salut sur lui, également faisant la même comparaison, considère que l'encre du savant est beaucoup plus rémunérée que le sang du martyr. Cela signifierait que l'importance du savoir dans l'islam est une évidence qui transparaît à travers les écrits des deux sources principales de la charia, je veux nommer le Coran et la sunna du prophète. Peut-être le conférencier que je vais me permettre de présenter avec beaucoup de plaisir nous en dira plus. Il s'agit d'un enseignant-chercheur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui s'appelle Abdou Aziz Kébé. Professeur Abdou Aziz Kébé est titulaire de 2 doctorats, l'un doctorat de 3e cycle et l'autre qu'il a soutenu comme le premier avec brillance. C'est un doctorat d'État, il est docteur d'État ès lettres et professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a enseigné dans le secondaire pendant très longtemps. Il pouvait postuler et venir enseigner à la faculté parce qu'il a soutenu sa thèse de doctorat de 3e cycle qui lui permettait de devenir assistant et maître assistant à la faculté il y a près de 20 ans. Mais son option, son choix était de continuer à former dans les lycées nos lycéens qui ont tiré profit de ces enseignements. Je vais donc, sans tarder, donner la parole à M. Abdou Aziz Kébé, au professeur Abdou Aziz Kébé, pour la présentation duquel je me suis contenté de citer, de nommer ces 2 titres universitaires éminemment éloquents. Professeur Abdou Aziz Kébé, vous avez la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais commencer par saluer le serviteur de la communauté omarienne
Thierno Madani Tall, qui nous a invités à partager cette matinée intellectuelle, mais aussi spirituelle. Et lui rendre hommage pour l'œuvre grandiose qu'il est en train de faire, non pas pour la communauté omarienne stricto sensu, mais pour la communauté nationale. Parce que si le savoir est répandu, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Si l'éthique est appropriée par une grande majorité des populations, c'est toute la communauté qui en bénéficie. À travers sa personne, je salue le khalife Thierno Bachirou Tall et la délégation qui le représente. Monsieur le professeur, je prendrai 2 minutes pour vous remercier, vous, mon maître. Je parle du professeur El Hadj Rawane Mbaye. Si quelqu'un arrive à un certain niveau de connaissance, c'est certainement parce qu'il y a un maître qui a été généreux avec lui, mais qui a été ferme avec lui. La formation sans la générosité, l'éducation sans la fermeté ne peuvent apporter de résultats. Pour tout cela, je vous remercie parce que vous avez pris ma main dès mon premier pas au département d'arabe, jusqu'au moment où vous m'avez fait porter la toge quand je soutenais mon doctorat d'État. Qu'Allah vous rétribue pour cela à sa dimension. Je remercie le professeur Iba Der Thiam, qui est un modèle pour nous. Souvent, quand je parle de lui, j'emprunte la formule de Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait « Allahumma la adur », que ce que je dis ne vous nuise pas, monsieur le professeur, parce que je risque d'être élogieux à son endroit et je le dois parce que je connais de lui en termes de générosité, en termes de probité. L'importance du savoir en islam. Le professeur l'a dit, dès que l'on parle de savoir en islam, les esprits ou nos esprits nous renvoient les versets Iqra ou les versets suivants ou les hadiths du prophète tels que Talabul ilmi farida ou Utlubul ilm walaw bis-sin ou encore Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. J'ouvre une parenthèse pour saluer notre frère Abdul Latif Bagdouri du royaume chérifien, qui est toujours présent parmi nous lors de nos manifestations et qui nous honore également en nous accueillant à chaque fois que nous visitons le royaume chérifien. Je disais donc que ces versets et ces hadiths montrent à suffisance, c'est vrai, l'importance particulière que l'islam accorde au savoir. Malheureusement, des esprits étriqués ont voulu restreindre cette quête de savoir à la seule dimension religieuse, j'allais dire à la seule dimension rituelle. Ce qui serait une des causes de ce retard que vit le monde musulman et qui lui vaut de s'en prendre à tort quelquefois aux autres. Il n'y a pas de progrès sans science. Il n'y a pas de société développée qui ne soit une société du savoir, une société de la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Az-Zumar, nous dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ». C'est une interrogation qui nous interpelle et qui nous demande
de formuler une réponse. Est-ce que ceux qui savent peuvent être égaux à ceux qui ne savent pas? Il ajoute « Innama yatazakkaru ulul albab ». Pourquoi doivent-ils se rappeler? Pourquoi doivent-ils se sentir interpellés? Parce qu'ils doivent comprendre qu'à l'état individuel comme à l'état collectif, c'est la connaissance qui est la clé de la distinction. Je pourrais dire qu'il n'y a pas de fidélité à l'héritage d'Adam, à l'élection de l'homme devant toutes les autres créatures, élection qui lui vaut la soumission de tout l'univers. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. « Wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu » Cette élection qui nous vaut la soumission de tout l'univers, nous ne pouvons être fidèles à cet héritage sans avoir éprouvé dans la nature, dans la société et dans les comportements cette injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un savoir qui émane de la réflexion, comme indiqué dans le Coran, qui nous renseigne sur la relation dialectique entre les signes, al-ayat et l'esprit. liqawmin yatafakkarun. Il y a en cela, comme dit le Coran, inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ou ailleurs, inna fi khalqis samawati wal ardi jusqu'à ma khalaqta hadha batilan subhanak. Il dit en vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Ceux-là qui, debout, assis ou sur leur côté, invoquent et méditent sur la création. De ce désir est né un dialogue, des craintes, une assurance et une mission. Suivons le Coran, nous raconter cela. Wa iz qala rabbuka. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir un vicaire, khalifa, sur terre, ils répondirent, vas-y y mettre un, qui mettra le désordre, répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Le savantissime Al-Qurtubi rapporte que إن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء. Vous retrouvez cela dans son commentaire. Je saute la partie en arabe. Il dit, lorsqu'on rapporte que on rapporte que les anges ont vu et ont su que les djinns ont fait ce que les djinns ont fait en termes de destruction et de barbarie en versant le sang. Cela parce que les djinns étaient sur terre avant la création d'Adam. Ces djinns détérioraient la terre, versaient le sang. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Iblis avec des soldats parmi les anges. Mais ne nous trompons pas, Iblis n'est pas un ange. Iblis est un djinn. C'est le Coran qui nous donne ce renseignement quand il dit « Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi ». Il était un djinn, mais on lui a envoyé un contingent d'anges. Et avec ce contingent, ils ont tué les djinns, certains, et ils ont repoussé les autres dans les océans et sur les montagnes. Malheureusement, Iblis fut atteint d'orgueil par son succès. C'est pour cela que les anges ont répondu à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il leur a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », ils ont dit « Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima » en souvenir de ce que les djinns avaient fait sur terre. Cette interrogation des anges est lourde de sens pour la mission de l'homme. Doit-il dissiper l'inquiétude de ces anges ou bien va-t-il confirmer leur crainte? Mais d'un autre côté, il y a Iblis
qui conteste les compétences de ce Benjamin pour cette mission qui lui est confiée. Car pour lui, pour Iblis, Adam est ignorant et il est incompétent. Alors, à l'instar de ce qui se fait de nos jours dans les ateliers de capacitation et de renforcement, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran, a instruit l'homme. Il lui a pris tous les noms de toutes les choses, toutes les valeurs de connaissance et de compétence, avant de l'inviter devant les anges pour les confronter en leur disant « Informez-moi de ces noms, des noms de toutes ces choses, si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus savant ou plus méritant que lui. » C'est Allah qui le dit. Ces derniers eurent vite fait de reconnaître leurs limites en répondant Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. C'est là que débute la mission de l'homme, prouver qu'il a les compétences pour cette charge vicariale, mais c'est également sa première attestation, son premier témoignage par la science et l'obéissance devant Allah et devant la créature. C'est aussi cette double attestation par la science et l'obéissance qui justifie en partie la soumission de la créature à son autorité, symbolisée par l'injonction d'Allah aux anges de manifester cette reconnaissance par la prosternation. C'est lui qui nous le raconte. Voilà brièvement tracé les tableaux des origines qui sont assez éloquents pour démontrer que le savoir est une ressource indispensable pour l'être humain s'il veut réussir sa mission vicariale qui se résume à la préservation, à l'établissement de l'équilibre et à l'évitement de la corruption sur terre. La sourate Rahman nous en donne une parfaite illustration en plaçant l'homme au poste de gérant, en mettant à sa disposition les sciences coraniques, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, en mettant à sa disposition les sciences du discernement et de la bonne communication, 'Allamahul bayan, en l'exhortant à veiller à l'équilibre de l'univers dans tous ses règnes végétaux comme minéraux, ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, wal-najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, et en l'invitant à la stabilité sociale par le respect de la justice, la tatraw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tuhsirul mizan. Tout ceci montre que si donc l'on s'interroge sur l'importance du savoir en islam, c'est que nous sommes conscients qu'il nous faut apporter une valeur ajoutée à ce que nous avons eu comme héritage venant des ancêtres, depuis Adam jusqu'au noble enfant de Sokhna Adama Aïcha et sa descendance génétique comme spirituelle. À l'origine donc, Allah a instruit, allama, et à l'étape de la complétude, avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ashabi, qui montre que l'humanité est arrivée à sa phase de maturité, Allah enjoint à l'homme d'aller lui-même à la quête de ce savoir, Iqra. Et Jibril, alayhi salam, de le secouer pour lui indiquer qu'il ne faut rien attendre du ciel lorsqu'on ne s'est pas efforcé à comprendre les signes sur terre. Iqra, et tout ce qui en suivra sera bénéfique si la conscience de Dieu est là. Bismi Rabbik. En fait, si nous faisons attention dans la suite de cette injonction Iqra, l'on voit qu'il s'agit de se souvenir, de se remémorer les éléments de connaissance qui permettent de comprendre, d'expliquer, de transformer et de se soumettre à nouveau aujourd'hui. C'est pour cela que à la fin de la sourate, c'est ce que j'en comprends en tout cas, à la fin de la sourate, vous trouverez wasjud waqtarib, comme les anges l'avaient fait autrefois. Se pose alors la question de savoir, que devons-nous apprendre? Beaucoup de gens s'empressent d'interpréter les versets qui incitent au savoir et les hadiths du prophète dans le strict champ du savoir religieux.
personne ne peut nier l'importance de cette science religieuse, pour ne pas dire sa primauté. Mais le savoir n'est pas restreint dans ce champ. Tous les savoirs qui permettent d'apporter une valeur ajoutée, de créer les conditions du bien-être, sont du domaine de recherche de l'homme. Aucune société ne sera devant les autres, si ce n'est par la maîtrise des savoirs et des techniques qui en ont découlé. Cela est une illustration du verset que nous avons cité là-haut. C'est quand Dieu dit Innama yatazakkaru ulul albab, c'est comme une alerte pour les intelligences, afin qu'elles sachent que c'est le savoir qui est la clé du développement personnel et social. C'est par la maîtrise des savoirs de toutes sortes que la mission vicariale permettra de jumeler ciel et terre, de faire de la vie d'ici-bas l'ombre, le modèle de la vie dans l'au-delà, afin qu'à l'ultime échéance, la vertu du savoir et de la soumission soit l'héritage sur terre, comme elle a été le facteur discriminant aux origines. Cette articulation entre l'élan céleste et le mouvement terrestre est bien symbolisée, comme nous l'avons dit dans Souratul Alaq, à partir de Iqra bismi rabbik jusqu'à la prosternation par l'adoration aux Wasjud waqtarib. Alors, il est utile de se poser des questions sur la nature de ces savoirs. S'agit-il seulement d'apprendre les règles de prosternation, ou bien doit-on comprendre les sciences de la vie et de la terre pour que notre témoignage soit véridique et bénéfique pour l'humanité? Notre compréhension est qu'il y a une logique dans la verticalité de la sourate qui nous enjoint d'apprendre afin de comprendre et d'espérer découvrir de nouvelles réalités grâce à la science supplémentaire qu'Allah nous donnera. Mais si l'on n'emprunte pas l'itinéraire du savoir, inutile de penser bénéficier de quelque nouvelle connaissance que ce soit venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pose à nouveau la question: de quel savoir avons-nous besoin pour accomplir notre mission? Nous croyons que les 5 premiers versets nous ouvrent les perspectives qu'il nous faut avoir devant nous. Rechercher le savoir qui embrasse l'univers dans sa globalité. Quand nous lisons Iqra bismi rabbikal lazi khalaq, rien ne sort de la créature, tout est dans le champ de la créature. Donc tout ce qui est dans le champ de la créature doit être l'objet de quête de savoir. Quand il nous dit khalaqal insana min alaq, les sciences de l'homme et de la vie sont compris dans ce bout de verset. Quand il nous dit allazi allama bil qalam, les mathématiques et leurs applications, les sciences sociales et les arts sont compris dans ce verset. Ceci montre, de mon point de vue, qu'il y a une erreur à restreindre le savoir dans les sciences strictement rituelles, en oubliant que nous sommes là pour apporter une plus-value dans la nature. Il est vrai que dans une approche symbolique, le Coran nous montre le piège qu'il y a à appréhender les choses sous l'angle de la mondanité, sans l'équilibrer avec la nostalgie du ciel, avec la nostalgie de l'au-delà. Mais il ne s'agit pas de mépriser la vie, il s'agit plutôt de maîtriser la vie, c'est-à-dire d'en être le maître et non pas l'esclave. Beaucoup de gens se méprennent à ce sujet et croient que le progrès est l'ennemi de l'islam, que la science est l'allié de Satan et qu'il suffit de se limiter au Coran et à la Sunna pour que la vie soit belle. Le savoir est vecteur de connaissance et facteur de reconnaissance. Qu'est-ce qui indique que le Coran invite au savoir scientifique? Il nous faut voir les déterminants de la science pour comprendre que l'islam, à travers le Coran, fondement de cette religion, invite à emprunter la voie de la découverte, de l'expérimentation, de la codification et de la transformation. D'après le dictionnaire, la science est la connaissance relative à des phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. Cette définition implique 3 éléments: l'observation, l'expérimentation et les lois. Lorsqu'on parcourt le Coran, l'on est impressionné par le nombre de fois où il nous invite à l'observation. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fanzuru
awalam yaraw afala tubsirun. Méditons ces versets de la sourate Al-Anbiya. Nous y trouverons l'invitation à l'observation. awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan. Voilà un verset jusqu'à wa huwa allazi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. Voilà un verset qui nous montre que l'observation entraîne au questionnement, au désir de comprendre pourquoi et comment. Concernant la science, elle est préoccupée par la question comment. Or, le Coran encourage à se poser cette question afin de découvrir les lois qui régissent les phénomènes. Le mot kaifa est revenu en abondance dans le Coran. La science ne s'interroge pas sur le pourquoi, mais sur le comment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met plusieurs fois dans le Coran kaifa, comment, pour qu'on voie comment les choses se passent et établir les lois. Comment pourrons-nous arriver à concilier cette observation des phénomènes, des signes dans la nature, ayatul kawn? Comment pouvons-nous les concilier avec les signes qui sont dans le livre, les versets qui sont ayatul Qur'an? Comment savoir que ciel et terre étaient compacts et qu'il y a eu une séparation violente? Fafataqnahuma. Comment savoir que la vie est venue de l'eau? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Comment comprendre que les montagnes sont des piliers qui retiennent ferme la terre et la consolident? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Peut-on percevoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons le percevoir, Allah subhanahu wa ta'ala aurait bien pu faire un bloc compact sans issue? Mais comment comprendre que les défilés sont des aménagements pour le passage des humains et de leur bétail? Par quel autre moyen que le savoir pourrions-nous comprendre que le ciel, cette atmosphère bleutée, est un toit protecteur contre les effets néfastes des rayons ultraviolets et autres? وجعلنا السماء سقفا محفوظا. Enfin, cette merveilleuse harmonie des astres qui se balancent au-dessus de nous dans des orbites bien définies qui équilibrent les jours et les nuits, les saisons et les marées, comment pouvons-nous les comprendre si nous ne revenons pas à cette injonction d'observation? وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Par quel autre moyen que celui indiqué par Allah subhanahu wa ta'ala, l'observation, la quête de savoir, essayer de comprendre, par quel autre moyen arriverons-nous à engranger toutes ces sciences qu'il évoque en filigrane dans ces versets? Nous avons kaifa, awalam yaraw, voir. Pour passer vite. Si l'on fait un arrêt sur kaifa, on voit que la science ne peut être hors de quête pour les musulmans. Kaifa, dans la langue arabe, est un élément d'interrogation. L'istifham, anil ahwal, s'interroger pour percevoir, comprendre comment Allah commence la création puis la refait. Mais il ne s'agit pas d'une réflexion spéculative, mais d'une approche expérimentale d'abord. Revenons à ces composantes de la science: observation, expérimentation et définition des lois. Une fois que le Coran y invite,
Nous avons trouvé dans l'histoire que l'islam a contribué pour une grande part dans la quête et le partage. Dans toutes les disciplines de la science, dans tous les secteurs du savoir, nous avons une bonne moisson dans l'islam à travers les âges. Armé des injonctions divines, l'islam a préparé l'homme à assumer sa responsabilité vicariale pour que la terre héritée d'Adam soit toujours mieux comprise, mieux aménagée, et que l'homme y vive de mieux en mieux grâce à sa connaissance de lui-même et de son milieu. Or, dans la connaissance du milieu, nous avons aussi bien l'astrophysique, la géologie, l'hydrologie, citées dans les versets précédents, mais nous avons aussi l'archéologie, la géographie et l'histoire. Pourquoi l'histoire? L'histoire est connaissance de soi, des origines, pour mieux expliquer le présent et anticiper sur le futur. Anticiper sur le futur n'est point une quelconque tentative d'entrer dans le ghaib, comme le prétend Aïd al-Qarani dans son livre intitulé La Tahzan, dans lequel il dit « Il n'y a pas lieu de chercher à connaître le futur, parce que pour lui, le futur n'existe pas. » Le récit du prophète Youssouf alayhi salam, dans son plan d'épargne céréalier, pour assurer la sécurité alimentaire en prévoyance d'une période de déficit à venir, suffit comme argument pour montrer qu'il faut anticiper le futur sur la base de connaissances du présent. Si le savoir est l'un des critères d'élection de l'homme, il est utile de s'armer de tous les savoirs, y compris l'histoire, pour apprendre la marque des autres des civilisations. Je mets de l'insistance sur cette partie de l'histoire. Je vais faire vite. Mais je vous invite à méditer ensemble ce verset. فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. C'est un tableau de villages en ruine ou de cités en ruine comme Palmyre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'abord أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Donc, ces ruines ne sont pas des idoles à détruire ou des signes de présence du démon à détruire, mais ce sont des livres ouverts sur ce qui s'était passé sur ces tableaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, des toits écroulés, des puits abandonnés, des palais impressionnants mais déserts. Pourquoi? Pour qu'on analyse le pourquoi, le comment, afin d'éviter ou de consolider s'il y a lieu. Puisqu'il me reste quelques minutes, je saute cette partie de l'histoire que je trouve être importante pour ensemble procéder à ce que l'islam a apporté au savoir et ce que l'Afrique de l'Ouest y a contribué. La société de connaissance que nous voulons établir, à partir des injonctions Iqra bismi rabbik, mais à partir également des indications d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit que si nous voulons connaître ce qu'il y a au-delà de notre galaxie, nous pouvons le savoir, comme il le dit dans le Coran, la tanfuzuna illa bi sultan, par le pouvoir du savoir et par la puissance de la technologie. Si nous voulons arriver à cette société de connaissance, nous devons nous remémorer ce que le prophète alayhi salam a enseigné et comment les califes l'ont rendu opérationnel. À travers Baytul Hikmah, avec Al-Mamoun, qui a contribué à transmettre à l'humanité les valeurs de connaissance des civilisations gréco-romaines. Écoutons Montgomery Watt faire ce témoignage. Il dit: quand on se rend compte de toute l'étendue des domaines que les Arabes embrassèrent dans leur expérimentation scientifique, leur passé et leurs écrits, on voit que sans les Arabes, la science et la philosophie européenne
ne se seraient pas développées à l'époque comme elles l'ont fait. Les Arabes ne se contentèrent pas de transmettre simplement la pensée grecque. Ils en furent les authentiques continuateurs lorsque vers 1100, les Européens s'intéressèrent à la science et à la philosophie de leurs ennemis sarrasins. Ces disciplines avaient atteint leur apogée. Les Européens durent apprendre tout ce qu'on pouvait alors apprendre avant de pouvoir à leur tour progresser eux-mêmes. Et les résultats de cette effervescence ont été la moisson inégalée à la civilisation humaine, moisson qui a été le fait de l'islam. L'arabe, en tant que langue, a connu un développement impressionnant. Sa codification au niveau lexical, grammatical, morphologique et littéraire s'est faite grâce à l'islam. On peut citer plusieurs noms. Mais les sciences de l'abstraction, comme j'ai boosté, pour emprunter un terme moderne, par l'islam, qui parmi nous sait que le mot chiffre est une déformation de cifre, la shay, qui signifie la shay. Ce serait Khawarizmi, le célèbre mathématicien, père de l'algèbre, qui l'aurait inventé et il fut latinisé en séphiram. Les Italiens l'ont adopté et adapté en séphiro, séphiro. Puis, en français, on a le chiffre qui désigne tous les signes, mais le séphiro italien est devenu 0, cifre, la shay. C'est encore à l'islam que nous devons cet inconnu qui vous a tous torturés ainsi que moi dans nos années de lycée, dans nos résolutions des équations du premier et du second degré, ce fameux x que l'on cherchait toujours, quand x tend vers l'infini, plus ou vers l'infini moins. Qui parmi nous sait que ce x-là est un diminutif, ou en tout cas un symbole que l'on a pris de shay, mais écrit en catalan. X à Y, écrit en espagnol, parce qu'en espagnol catalan, le X se lit che. Ce shay-là, qui veut dire quelque chose que les Arabes ont utilisé, particulièrement Al-Khawarizmi, pour la réduction en algèbre et pour la résolution des équations. Qui parmi nous sait que c'est grâce à l'islam qu'aujourd'hui on est allé, sans cet X-là, on ne pourrait pas aller vers le ciel. On peut en dire autant en astronomie avec les musulmans, on peut en dire autant avec eux dans la médecine. Mais puisqu'il ne me reste que 3 minutes, je saute toute cette partie pour vous entretenir en 2 mots de la part de l'Afrique dans cette odyssée du savoir. Parce qu'il n'y a pas qu'au Moyen-Orient que l'islam a favorisé la création des valeurs de connaissance et leur diffusion. Ici en Afrique, au Moyen-Âge, au moment où l'Europe de l'obscurantisme et de l'arrogance entrait en Afrique de l'Ouest, l'islam y avait installé des sociétés où le savoir était encouragé, les universités édifiées, les élites formées. Je prendrai quelques exemples. L'Afrique n'est pas en reste. Cette patrie du parrain Alpha Hashimiyu, celui qui a écrit ces vers, Hamdan, li mubdi al-lawhi, mujri al-qalami, muallimi al-insani, ma lam ya'lami. Khayru as-salati was-salami sarmadan, ala ma'adin al-ulumi ahmada. Cette patrie qui a engendré ce savant et notre vénéré cheikh, celui dont l'ombre dépasse de loin les plus privilégiés parmi les saints, je veux nommer El Hadj Omarul Foutiou Al-Guédéwi. Cette Afrique-là n'est pas en reste. Car depuis qu'elle a épousé l'islam,
Grâce au contact entre les commerçants soninké et les ibadites, elle a répondu à l'injonction d'Allah Iqra en l'articulant à son savoir endogène. Elle a su, comme l'a si bien développé Cheikh Hadj Omar Fouti, que sans le savoir, elle ne contribuera pas à l'histoire, comme elle l'a toujours fait, contrairement au délire d'un certain Sarkozy à l'université de Dakar. Le cheikh disait « Washtaghilu bil ilmi thumma al-amal, la naf'a fi ilmin bi ghayri amal » Cheikh Hadj Omar Fouti. لأن خير الناس عالم عمل بعلمه وغير هذا عنه من إن الذي علم دون العمل شر العباد اعمل ولا تعتزل دم مستقيما يا أخي لتسلما إياك والعصيان كي لا تندما كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو كن محبا لزوي معرفة ولا تكن خامسهم تربح أخانا وتكن رفيقهم. On retrouve ces vers dans Tazkiratul Mustarshidin wa Falahul Talibin. Cette recommandation du cheikh est comme un rappel pour nous autres qui sommes confrontés à la problématique de la conciliation entre savoir, religion et développement. Et depuis l'aube de la rencontre de l'islam avec l'Afrique de l'Ouest, les musulmans l'ont compris. Mentionnons qu'à partir du XIe siècle à Gao, les musulmans avaient déjà une effervescence culturelle. Avec la venue d'Abou Bakr as-Sahili dans les bagages de Mansa Moussa, la mosquée qu'il a fait construire était devenue une université fréquentée par les étudiants, tenez-vous bien, venant de Tlemcen, de Sousse, de Fès et des pays arabes. Il se dirigeait aussi, ces étudiants venant du monde arabe, vers Tombouctou, la célèbre. Les textes d'El Mouloud renseignent amplement sur cela. Il dit ceci: la religion musulmane a généralement accepté de cohabiter avec les cultures africaines. Il mentionne les efforts louables des sultans et des rois qui ont instauré les bases d'une renaissance culturelle islamique florissante. Ces derniers ont facilité les voyages d'études pour les étudiants afin d'acquérir plus de savoir et de revenir dans leur pays pour leur diffusion, comme dit le Coran, que les musulmans n'ont pas à aller tous, mais qu'il y ait un groupe qui aille chercher le savoir et qui revienne le partager avec leur peuple. Il cite le cheikh et savant Abu Muhammad Yusuf ibn Abdullah al-Takrouri, qui étudia à Al-Azhar en Égypte et eut à diffuser son savoir en Égypte, et il a été reconnu parce qu'à sa mort, on a créé au-dessus de sa tombe une mosquée connue sous le nom de la mosquée Al-Takrouri. C'est la part de l'Afrique dans la quête du savoir, non pas en prenant, mais en allant donner sur ces terres. On pourrait allonger la liste des savants avec des noms comme Cheikh Sabih ibn Abdullah al-Takrouri, Rachid Abdullah al-Takrouri, Abdul Malik ibn Ali al-Kanemi, Mohammed bin Ahmed bin Ousmane bin al-Abbas al-Takrouri aussi, ou Mohammed al-Khashnawi. Mais l'on ne pourrait pas terminer, aussi pressés soyons-nous, sans revenir sur le célèbre Bagayogo, Mohammed ben Mahmoud ben Abi Bakr al-Wangari al-Tombouctou, que l'on connaît sous le nom de Bagayogo. Il a eu à faire avancer le savoir, à redynamiser les enseignements, à écrire des livres et surtout à former le fameux savant que nous tous nous connaissons à Tombouctou. Cela s'est fait avant que l'Europe ne vienne en Afrique, après la controverse de Valladolid. Je ne m'étendrai pas, mais je vous demande, si vous avez le temps, d'aller interroger sur Internet la controverse de Valladolid. C'est à partir de cet événement que les Européens sont venus en Afrique prendre des esclaves pour aller les amener en Amérique en disant que les Africains ne sont pas des humains, mais qui sont simplement un bétail. Pendant ce temps, en Afrique, l'islam construisait des écoles, des universités, écrivait des livres, formait des élites
et organiser le pouvoir. Ce flambeau ne s'est jamais éteint parce que les ancêtres ont su éviter d'être des générations succédentes qui négligent la responsabilité. Vous avez nos ancêtres ont été plutôt ce relais intergénérationnel est aussi passé par l'université de Pire qui a formé les Almamis, les savants comme Saïdou, père de Cheikh El-Hajj Omar Al-Fouti. De génération en génération, jusqu'à Cheikh El-Hajj Malik Sy, El-Hajj Abdoulaye Niass, Cheikh El-Khadim et tous leurs pères, jusqu'à ce que les petits-fils nous transmettent le B à bas qui ont fait notre bas. Je veux citer Thierno Saïdou, je veux citer Thierno Muntaga, l'auteur des perles précieuses sur la vie d'El Hadj Omar. Enfin, notre cher Thierno Madani, le gardien de l'héritage, le serviteur de la nation, je ne dis pas de la communauté omarienne, car il allie ce que son grand-père a pratiqué, la guidance spirituelle et la responsabilité citoyenne. Professeur, cher maître, avec votre permission, je voudrais m'en arrêter là, en vous saluant avec déférence, en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il couronne de succès ses travaux et qu'il vous accorde longue vie et parfaite santé, ainsi qu'à nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe la parole à Rabat. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur Abdelaziz Kébé, pour ce brillant exposé d'une profondeur appréciable. Nous nous en sommes rendus compte. Il a commencé par le commencement pour dire que tout a commencé depuis que Dieu le Tout-Puissant a fait de notre ancêtre son vicaire sur terre. Comme Adam n'était pas à l'aise parce qu'il était entouré de démons, de Satan, de tous ceux qui voulaient enfreindre son action, Dieu l'a gratifié du savoir. Donc, l'importance du savoir en islam, il le commence par « Wa'allama Adam al-asma'a kullaha ». Dieu voulait sauvegarder l'intégrité de l'islam dès le début. Il a donné à Adam le savoir, ce qui lui permet de wasta'amarakum fiha. Il vous a créé sur terre et il vous demande de l'administrer. Pour administrer la terre, il faut aller au fin fond de la terre, en profondeur et dans les cieux, nous montrer les différentes perspectives qui sont intervenues pour faire aujourd'hui du savoir islamique ce qu'il est devenu. Le professeur Abdelaziz Kébé n'a pas manqué de nous montrer les différentes facettes à travers lesquelles le savoir islamique s'est répandu depuis un bon vieux temps jusqu'à nos jours. Et il a montré la contribution de l'islam d'une manière générale, la contribution de l'Afrique, en terminant son discours par le merveilleux ouvrage d'histoire de l'El Hadj Omar, écrit par le défunt calife Thierno Muntaga Tall, rahimahullah, Al-Jawahir wa Durar, les perles rares. C'est une somme de connaissances, de savoir, quand on sait particulièrement que pour écrire cet ouvrage, un chef-d'œuvre qui est devenu mondialement bien connu, Thierno Muntaga Tall, rahimahullah, a fait une quarantaine d'années sur cet ouvrage pour le rédiger scientifiquement. Aujourd'hui, on sait que cet ouvrage est en passe de devenir un best-seller pour se transformer, pour se répandre un peu partout à travers le monde.
le professeur Abdelaziz Kébé nous a montré également qu'il ne pouvait pas, compte tenu du temps imparti qui était relativement court, une cinquantaine de minutes pour une conférence de ce genre, a préféré sauter beaucoup de choses pour répondre à notre attente. Nous le remercions encore une fois de plus. Monsieur le professeur Iba Der Thiam, voilà ce que je voulais dire à la suite du brillant exposé du professeur Abdelaziz Kébé, en le remerciant encore au nom de tous. Je vous remercie beaucoup. Mon admiration pour le brillant conférencier que vous venez d'entendre, ainsi que pour son distingué modérateur, pour la qualité de la prestation à laquelle nous avons assisté. Une prestation marquée par l'érudition de ceux qui avaient pour mission de la présenter, la pertinence de leur démarche et surtout le caractère extrêmement élevé de la réflexion à laquelle ils se sont livrés. شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر شعر الفوتي وورد مكتومنا يطلع على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر